Ça y est, le deuxième trailer de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français est sorti avec son lot d'informations sur le futur film de la saga. Pour ceux n'ayant pas encore vu le trailer, le lien va s'afficher en haut à droite. Quant à nous, nous allons essayer d'analyser ce trailer image par image et y découvrir pas mal de détails et de références. Le trailer s'ouvre sur une vue de la maison que construisait Owen dans Jurassic World Fallen Kingdom. Pendant que Maisie coupe du bois, nous entendons un bruit très familier, car c'est le cri d'un vélociraptor. Puis nous voyons ensuite Owen qui bricole sa moto, qui est d'ailleurs la même que dans Jurassic World. On peut le voir notamment avec la plaque d'immatriculation. Lui aussi est attiré par le bruit. Puis nous voyons les retrouvailles de Owen, Claire et Maisie avec Blue et Beta. Maisie se demande d'ailleurs comment cela est-il possible que celle-ci ait eu une progéniture. Et pour celles et ceux qui se posent aussi la question, j'en ai déjà fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Maisie souligne d'ailleurs le fait que Beta ressemble beaucoup à sa mère, ce qui pourrait être aussi une référence au fait que Maisie elle aussi ressemble à sa mère, vu que celle-ci est un clone. Puis nous voyons la capture de Beta, qui nous avait déjà été présentée dans le premier trailer. Puis d'un plan de loin, nous pouvons voir les personnes chargées de la capturer, et l'une d'entre elles pourrait être Reine de la Cour, un personnage découvert dans un set Lego, la capture de Blue et Beta. Owen voulait d'ailleurs secourir le bébé raptor, mais en vain. Par la suite, Blue semble vraiment énervée d'avoir perdu son petit, et quand Owen essayera de la calmer, celle-ci lui griffera la main. C'est pour cela d'ailleurs que dans les autres scènes, celui-ci porte un bandage. Nous pouvons ensuite voir une image d'un nid de Quetzalcoatlus en haut d'un gratte-ciel. Nous avons ensuite la scène de Ellie Saint-Clair dans une grange découvrant les fameuses sauterelles, présentes notamment sur la table du Dr Wu ou encore dans la tente du Dr Grant. Et ensuite, nous avons une scène du Mosasaur attaquant le même bateau que dans le premier trailer. Nous revoyons ensuite notre ami le Dr Henry Wu qui parle à Maisie en disant qu'ils ont fait une grave erreur. Alors parle-t-il du fait d'avoir créé des hybrides ou d'avoir recréé des dinosaures, mais en tout cas, Henry Wu ne semble n'être plus que l'ombre de lui-même. Lui avant, qui avait un air fier et grand, notamment avec son style, celui-ci se voyait même comme un visionnaire. C'est d'ailleurs dans son bureau que Beta est prisonnière, tout comme Maisie. Le Dr Wu travaillerait donc sur un remède ou un vaccin et utiliserait donc l'ADN de Beta, car l'ADN de Blue est contaminé depuis Jurassic World Fallen Kingdom avec le sang de la T-Rex. On peut ensuite voir une scène où des Gallimimus et des Nasutoceratops sèment le chaos en renversant plusieurs voitures, scène aussi présente dans le premier trailer. Nous pouvons ensuite revoir le trio de Jurassic Park, accompagné du personnage qui travaille pour Biosyn. Ce personnage est joué par l'acteur Mamoudou Hatti et se nomme Ramsey Cole. Les trois personnages semblent sortir d'un des bâtiments de Biosyn. On peut le voir notamment avec le logo de la société qui est sur celui-ci. Passons maintenant à une scène déjà vue dans un des spots TV, c'est la scène se déroulant à Malte, où Owen est infiltré dans le repère des organisateurs de combats de dinos. Celui-ci se retrouvera donc face à un Carnotaur et un Allosaure. Nous voyons ensuite 4 cages s'ouvrir avec les 4 Atrociraptors qui sont Red, Ghost, Panthera et Tiger. Ceux-ci ne semblent pas vouloir attaquer les mercenaires se trouvant à côté d'eux, mais ont l'air d'attendre des ordres. Nous pouvons ensuite avoir un autre aperçu de la course-poursuite dans Malte avec Owen et les Atrociraptors, où l'un d'eux se prendra une barre et fera même un salto arrière. Il y a ensuite une courte scène qui n'est pas présente dans certains trailers, c'est la scène où un allosaure dévore un homme sur une trottinette. Nous avons ensuite une vue du sanctuaire de Biosyn en feu, avec plusieurs dinosaures présents près des flammes. Cette scène aura possiblement lieu durant la fin du film. Puis nous basculons sur une vue à l'intérieur du sanctuaire, avec Ramsey Cole regardant la forêt brûlée. On peut d'ailleurs voir en arrière-plan plusieurs scientifiques en train de s'enfuir. Nous passons sur une scène avec Claire et Ellie dans ce qui semble être une salle des serveurs, et ensuite de Ian Malcolm présent dans un des bureaux. Nous revoyons ensuite une scène de Ellie étant partie chercher Alan au site de fouille. On peut ensuite découvrir des hélicoptères de Biosyn dans les montagnes enneigées, puis nous revoyons Beta qui semble s'être enfui dans les coulisses du sanctuaire. Le Dr Grant, Maisie et Owen la retrouvent, et alors que Alan et Maisie essayent de la calmer, Owen lui a un fusil tranquillisant,
et je pense qu'il va s'en servir afin d'endormir Beta pour la mettre sur son dos. Yann semble d'ailleurs surpris que Owen ait fait une promesse à un dinosaure et on compte donc voir Beta sur le dos d'Owen. Puis nous passons sur une scène où Yann essaye d'attirer le Giganotosaure avec du feu, donc de la lumière, comme il avait fait pour le T-Rex dans Jurassic Park. Un autre cliché du film avait fuité où l'on voyait les personnages derrière une voiture renversée, proche du Giganotosaure, et Yann qui allait distraire l'animal. J'espère vraiment que Yann arrivera à s'en sortir indemne. D'ailleurs, petite anecdote, mais le Giganotosaure est un animatronique, et cela, ça fait plaisir. Puis nous avons Maisie qui est dans une cage, avec le Giganotosaure qui essaye de la dévorer. Nous revoyons ensuite Claire avec le Thérizinosaure dans un biome marécage. Ces deux scènes sont déjà apparues dans le premier trailer. Nous visualisons ensuite Maisie et Kayla dans un des hélicoptères de Biosyn. On peut le savoir grâce au logo de la société présent sur le siège de l'appareil, mais aussi grâce aux sortes d'hélices présentes sur les côtés. Puis nous avons une transition nous amenant sur le crash causé par le Quetzalcoatlus. Une autre scène qui nous avait été dévoilée par un spot TV nous montre le Pyroraptor plongé dans l'eau glacée afin d'attaquer Owen et Kayla. On remarque d'ailleurs que le Pyroraptor sait très bien nager. Nous retrouvons ensuite tous les survivants excepté Kayla qui sont en train de quitter le sanctuaire et parmi les personnes nous voyons le docteur Henry Wu qui les accompagne. Celui-ci serait donc redevenu du côté des gentils. Il tient d'ailleurs un sac qui doit contenir quelque chose d'important comme des recherches, des documents ou encore un remède. On remarque aussi que les personnages regardent dans plusieurs directions différentes, comme si plusieurs choses se passaient en même temps. Faisant face au Giganotosaure, Alan précise que c'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté, même si Grant a déjà rencontré plus grands carnivores comme par exemple le Spinosaure dans Jurassic Park 3. Nous voyons ensuite un petit clin d'œil à Jurassic World où Claire dit courir, mot qu'elle avait déjà prononcé lors du combat final face à l'Indominus Rex. Le Giganotosaure mange ensuite une passerelle, menaçant donc de faire tomber Ellie, qui a failli se faire dévorer, mais fut sauvée par Owen. Alors que Owen essaye de rassurer Maisie en disant que tout se passe bien, le Giganotosaure surgit de derrière, un peu comme un screamer, pour attaquer les personnages. On peut d'ailleurs voir que Kayla est cette fois-ci présente, mais il manque en revanche le Dr Wu et Ramsey Cole. Voilà mon analyse de ce deuxième trailer de Jurassic World Dominion. Celui-ci était pas mal fourni en informations malgré le manque de quelques individus, comme par exemple le personnage de Barry qui est présent à Malte, de Rain de la Cour que nous avons vu très brièvement, mais aussi des personnages de Soyona Santos, de Franklin et Zia, les amis de Claire, ou encore de Lewis Dawson, qui fait lui aussi son retour et qui est interprété par Campbell Scott. On peut aussi noter l'absence côté dinosaure du Dilophosaure, du Thérizinosaure et de la T-Rex, où il y aura probablement un combat entre celle-ci et le Giganotosaure. J'attends vraiment avec impatience ce film et vous pouvez compter sur moi pour vous prévenir des nouveautés qui arriveront sur la saga Jurassic et la sortie de Jurassic World Dominion. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon serveur Discord pour ne pas manquer les futures vidéos. Et sur ce, à plus tout le monde!